je triche pas vraiment. Je fais une dégustation de Tim Hortons. Ouais, tout le monde, presque tout le monde connaît maintenant Tim Hortons. C'est canadien. Le nom vient de Tim Hortons, un joueur de hockey qui a ouvert une restauration. Au début, c'était juste des beignes. Puis, ça a évolué. Maintenant, ça ressemble un peu à un McDonald's canadien. Là, je vous dis, je donne vraiment mon opinion selon ma liberté de parole. Critique. Je vais critiquer ce que je mange, mais de façon tout à fait équitable. Sans insulter, sans dire que c'est de la merde. Quand on dit quelque chose est tout de la merde, c'est pas objectif, ça c'est impossible. Et si c'est très bon, je vais le dire aussi. Alors, première chose. Là, moi j'ai fait un petit arrêt au parc parce que j'avais très faim. Moi j'ai pas tout mangé, j'ai juste mangé la galette de patates. Alors, une galette de patates, c'est bien ordinaire parce que ça s'achète à l'épicerie. Des gros bacs comme ça, j'ai l'habitude d'en acheter, j'aime ça, ok? Elle était très bonne. Mais un gros bac comme ça coûte 2 $. Un gros bac de... Je vais vous montrer. Je l'ai dit, critique objective. Et ces galettes-là, il y en a aussi au McDonald's. Alors parlons aussi du McDonald's. On utilise notre... Bon, ben, c'est un peu le bordel chez moi parce que je me débarrasse de meubles que j'ai trop, et je les ai mis. Là, je fais sécher des meubles qui étaient dehors parce qu'il y a eu de la pluie. Et bon, je vous montre ça. Là, regardez pas trop mon congélateur, je sais qu'il est complètement vide. Alors, c'est Cavendish. C'est pas pour vendre des produits Cavendish, mais ils font les patties, les hash brown patties, depuis bien avant que Tim Hortons les vende. Alors ça fait moi des années que j'achète ça. Je pense qu'il n'y en avait même pas au McDonald's. Et regardez, c'est gros là. Alors la patise, la galette de pommes de terre que j'ai achetée, elle était à peu près grande comme ça, courte jusque là. De là à là, comme ça. Pour environ, je sais plus, je sais pas si j'ai la facture, mais disons environ 2 $ ou 1,50 $. Alors ici j'ai 20 galettes. Cavendish, galettes de pommes de terre. Il y en a même à l'ail. Et elles sont grasses, mais ce que j'aime quand je les fais moi-même, je les mets au four et on peut éponger le gras. Tandis que si vous allez au McDo ou au Tim Hortons, ils les mettent dans la friteuse. Ils sont très croustillants, man. C'est bon, mais ils sont très petites peut-être parce que c'est très gras aussi. Mais elle était très bonne. Elle est frite dans une graisse que rôti du poulet, alors ça donne un petit goût, ok? Donc, très petit, mais très bon. Café. Mon café, il est bon, je l'ai aimé. Je l'ai trouvé même très bon. Café noir, moi toujours. Ça, c'est un moyen, ok? J'ai pris un moyen, normalement, je prends un petit. Mais eux, le petit est genre haut de main. Ça, c'est ma deuxième critique, c'est que le petit, ils l'ont rapetissé. Il est vraiment trop petit. Fait que maintenant, pour être sûr d'avoir un café normal, il faut prendre lui. Par contre, il est trop rempli. Il est trop rempli. Ça a débordé sur moi encore. Je me sens encore brûlé. Et quand on prend le verre, on ne nous donne pas automatiquement ce truc-là, qui est pour protéger nos doigts. Là, c'est très brûlant. Et le carton n'est pas isolé, comme par exemple au McDo. Donc, on se brûle si on le tient longtemps. Quand c'est pour apporter qu'on est à pied, c'est impossible sans mettre ça. Et il faut le demander parce que les employés que j'ai vu à date ne le mettent pas automatiquement. Alors que c'est dangereux de se brûler. Et à chaque fois, je me brûle. Et c'est aussi très brûlant. Est-ce que c'est écrit « Attention brûlant » ? C'est écrit là-dessus, vous voyez? Mais il n'est pas offert avec. Si je l'enlève, ça c'est le petit isolant de carton. Alors quand il y a un peu d'air, c'est ça qui isole, c'est l'air entre les cartons. Alors là, il faut le prendre à part. Bon, on parle des cans Tim Hortons. Est-ce que c'est écrit que c'est brûlant? Non. Alors ça, on vous donne ça de même, comme qu'ils font. Vous brûlez, c'est automatique si vous n'êtes pas un habitué. Comme moi, qui oublie souvent. Maintenant, je le sais. Mais combien de fois je me suis brûlé, je ne savais même pas qu'il y avait ça. Fait que là, je l'ai demandé. Quand j'ai vu qu'il ne l'avait pas,
Aussitôt que tu le tiens, tu t'en rappelles. Et je me suis brûlé aussi la langue. Alors, ça sort de la machine, c'est très chaud. Et ça devrait toujours être écrit, attention de se brûler. McDonald's se l'ont fait dire aussi, maintenant ils le font. Le couvercle, comme vous avez vu, c'est ici, c'est par là qu'on le boit quand on l'apporte, on veut boire en même temps. Étant donné que c'est plein jusqu'au bord, il faut absolument avoir le couvercle, mais ça m'a coulé quand même sur les doigts parce que c'était plein jusqu'au bord. Moi, je conseillerais plutôt de le mettre jusqu'ici parce que on marche. Puis ça me semble une quantité raisonnable. Mais quand ils remplissent, les autres, ils le remplissent jusque-là. Et à chaque fois, je fais seulement le prendre et ça me coule dessus. Pour vous dire, j'ai les manches trempes là. Et ça m'a coulé le long de la main, le long des pantalons. Et quand j'arrivais pour ouvrir le bec, on le plie normalement, on fait ça, puis ça se casse. Ça se cassait pas. Je me suis assis au parc en chemin pour tirer dessus et c'est tout le couvercle qui est venu. En même temps, est-ce que c'est utile? C'est du plastique. Encore une fois, McDo et Tim Hortons. Je dis encore une fois, il n'y a jamais personne qui s'en plaint. Sont où vos bacs à recyclage? Parce que ça se recycle. C'est pas sale, là. Regardez. C'est pas sale et ça se recycle. Le couvercle, même affaire. Fait que là, ce que je fais, je le mets au recyclage. Ça va être au recyclage chez moi. Ensuite, j'ai demandé à déjeuner. Ce que j'avais demandé, c'était un déjeuner BLT. Pas de bacon. Parce que je suis végétarien. On va regarder ça. C'est un bagel BLT, donc. Elle m'a demandé, veux-tu du pain brun? Je dis oui. Là, il faut dire qu'il y avait beaucoup de bruit. Il y avait une tonne de personnes. Le Tim Hortons est trop petit. C'est... Bon, tout le monde va là. OK. Ça, c'est mon BLT. Bon. S'il est écrasé, c'est de ma faute, là. Je suis venu à pied. Alors, mon pain, c'est pas un bagel. Fait que ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, j'ai dit, c'est pas un bagel. Fait que ça, je l'ai vu en arrivant parce que je voulais vérifier s'il y avait du bacon. Ils m'ont dit, ah non, on n'a pas de bagel au pain brun. Alors, ce que j'ai dit, ben, c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout. Sauf que, quand on propose du pain brun, mais qu'on nous vend un bagel, on devrait avoir des bagels au pain brun. Sinon, on vendait un sandwich à part au pain brun. C'est plus un bagel, c'est un sandwich. Moi, je voulais un bagel. Donc, j'ai un sandwich aux œufs dans le fond. Il est très gros par contre, vu qu'il est dans le pain. Le pain, c'est du pain de ménage. Il est grillé, presque brûlé ici. Vous voyez la couleur, c'est noir. Alors, le brûlé, c'est cancérigène. Et c'est pas la première fois que je vois leur pain complètement brûlé. Alors, bon pain grillé, c'est comme ça ici. Ça signifie qu'ils l'ont mis sur quelque chose de trop chaud. Ils l'ont chauffé sur une plaque qui était trop chaude. Alors, il vaut mieux le beurrer un petit peu et le mettre sur une plaque qui ne brûle pas. Là, je regarde le pain. Il est pas trop gras, il n'y a pas trop de beurre. Parce que quand je commande des toasts, des fois, dans les restaurants, ça dégouline de beurre. Là, c'est pas le cas. Donc, à part le fait que c'est brûlé, c'est quand même assez santé. J'ai mon œuf de grosseur pour un bagel. Vous voyez la croquée que j'ai pris. J'ai beaucoup de salade. Ça fait mon affaire. J'ai 2 tranches de tomates au lieu de une. Et j'ai la mayonnaise. Alors ça vaut, je pense, 3-4 $. C'est correct. J'aime bien. J'aime le pain de ménage. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas grave. Mais c'est sûr qu'il aurait fallu me le dire. Mais j'aime le pain de ménage. J'aime le contenu. Ça me plaît. Mais j'avais pas envie de sandwich parce que je peux m'en faire chez nous des sandwichs. C'est toujours ça, je mange des sandwichs. Ça, les fast-food, c'est juste des sandwichs. Pourtant, quand on est célibataire ou seul, qu'est-ce qu'on se fait? Des sandwichs? Faudrait faire d'autres choses que des sandwichs. Mais qui santé, vous m'envoyez? Mais c'est ça, il a fallu que je fasse enlever le bacon pour pouvoir avoir un menu végétarien. Ça, c'est une chose que je reproche à Tim Hortons, c'est de ne pas avoir de menu réellement végétarien. À part le grilled cheese qui est gratiné sur le dessus, mais il est extrêmement gras. Bon. Alors, un peu de ménage, la croûte est énorme.
Il goûte le brûlé. L'œuf qui a été mélangé déjà. Ça doit être des mélanges d'œufs déjà faits. Alors, c'est sûr que dans un pain comme ça, ça ne fit pas, là. Il aurait fallu au moins le couper en deux. Mettre un bagel. Un bagel de pain brun, ça existe, ça. Même les muffins anglais au pain brun, ça existe. Pour moi, c'est un gros sandwich. Mais, bon. C'est pas si pire. C'est pas le fait que c'est pas un bagel qui me fait plus, c'est le fait que c'est brûlé. Parce que ça goûte à brûlé. Et ça, ils font tout cuire de même. Vous voyez comme c'est noir? On voit qu'il y a du brûlé aussi dans le fond de mon pain, de mon sac. Bon. La facture. Voilà. Vous voyez, bacon, Tim, BLT. Moi, j'ai dit pas de bacon. Ah, il y a 4 et 9. Vous voyez, 4 et 9. La rôtie. Oh! Non. Elle m'a chargé la rôtie de blé entier. Tim BLT. Hein? 25 cents de plus parce qu'elle m'a mis ça dans un pain de ménage brun. Ok. Ça veut dire 4 et... 4 et 30... 4 et 34. Non bacon, c'est bien. Il y avait beaucoup de bruit, je suis content, parce que j'étais pas sûr que m'avait entendu. Une demi-douzaine d'hiver. Ça, c'est des beignes, vous allez voir. Mélange original de café, moyen, noir, 1,74. En tout, avec les nombreuses taxes. Ah, fuck. Fuck. Non. Mon lunch! Bon. En plus, j'ai même pas de... Vous pouvez pas le voir. Mon lunch est tombé à terre! Il est sur mon pied. J'ai trop faim, c'est encore bon, je vais le manger. Ah, je m'excuse là, mais... Hostie. Une chance, j'ai lavé mon plancher hier soir. Mais j'ai des animaux, là. Fait que... Mais ça, c'est ma seule faute à moi. Moi, je vais vérifier si c'est encore propre. Je jetterai pas ça, là. Bon. Checker la quantité de mayonnaise aussi. Je ne sais pas si je peux la montrer. Mais au goût, ça avait l'air pas si pire parce que le pain est énorme, là. Là. Comment c'est réparti? Ok. C'est pas étalé au couteau, en tout cas, on le voit. Hein. Ils font plus comme avant, étaler ça au couteau. Hein. C'est vite, 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 vite. Faut que ça roule. C'est pour ça qu'on dit fast food. C'est des menus rapides. Pourquoi qu'on dit souvent que les fast food sont moins bons pour la santé? Parce qu'on n'est pas assis. Non. Pourquoi qu'un fast food c'est moins bon pour la santé? C'est un menu rapide alors. Pour dire mauvaise bouffe, faudrait dire malbouffe. Si on dit fast food, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Un sandwich, c'est rapide, c'est pas mauvais pour la santé, vous comprenez? Mais c'est sûr que si vous faites une bonne soupe maison avec un bon ragoût de légumes, des lentilles, du tofu, puis vous cuisinez quelque chose de merveilleux, ça va pas mal plus que manger des sandwichs tout le temps parce que du pain, c'est pas super bon pour la santé, le pain. Donc, alors, ça, je vais finir de le manger et ensuite on va faire la dégustation de beignes. Parce que ça me prend mes deux mains pour manger ça. C'est comme un burger, c'est comme un... Ah, à moins que je mette ça là.
Je suis bien en train d'enregistrer là? Ouais, ok. Ah, voilà. Un burger, ça se mange à 2 mains comme ça. 2 doigts ici, 2 doigts là. C'est comme ça qu'on mange un burger. Ça se mange pas d'une main, comme je disais à mon fils quand il était petit, parce que sinon, tout tombe et foire. Alors, toujours comme ça. Pour un sandwich. Comme ça qu'on mange un sandwich. Si vous allez lâcher votre main, vous le tenez comme ça. Et non comme ça. J'ai pas l'habitude de manger au Tim Hortons, mais j'avais vraiment pas envie d'aller au McDo. Tim Hortons, c'est sur mon chemin. Sinon, j'aurais été au Mike's. Habituellement, je vais au Mike's. Il y a plus de menus végétariens. C'est dans les choses qui sont pas là chez moi. Là, le petit restaurant de sushi que j'aimais, il est fermé. C'est pas parce qu'il roulait pas, hein, il roulait. Alors tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au Tim Hortons. J'ai essayé le nouveau habanero, mais j'aime pas ça. L'habanero, c'est même plus des burritos qu'ils font, c'est des coussins et des boules. Non, c'est pas de même que je fais mes burritos, moi. Alors j'aime autant mes faire moi-même, les miens sont bons. C'est juste pour un dîner. Le burrito, c'était une boule, là. Il coûte 8$, mais c'est une grosse boule. Avec un jus puis 2 churros. Ça m'a coûté 22-23$. Non. C'est du fast-food. C'était trop gros pour rien. Hey, c'est une boule de même. Là, je vous montre ça. Non. Un cheveu. Non. Oh. Ah, mais c'est mon cheveu, par exemple. Il semblait que je n'avais pas vu. Hum, 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 hum. Hum. J'aime pas ça manger vite de même, mais j'ai vraiment trop faim. J'ai pris une marche. J'étais au studio, j'ai fait du gros ménage, fait que là j'ai très faim. J'avais pas dîné, mais j'avais déjeuné. J'avais déjeuné un sandwich. Ouais, c'est redondant, hein? Et je vais souper quoi? Ça sera pas un sandwich. Et déjà, il est l'heure du souper, il est 5h moins quart. Alors, la dégustation de beignes. M'excuse, je parle à bouche pleine. Alors, c'est une boîte de 6. Mais il y a juste 3 sortes, parce que j'ai pris 2 de chaque, parce que je suis pas mal sûr que ce serait bon. Mais, c'est pour ça que j'ai fait 2 de chaque. Ok. Là, je les ai apportés, là, j'étais à pied, hein. Normalement, moi, je suis plus un amateur des beignes de
Dunkin' Donuts, qui je pense sont américains. Je sais, c'est poche à dire, hein. Mais là, il n'y en a pas de Dunkin' Donuts où je suis. Mais dans la ville où je suis né, il y avait des Dunkin' Donuts. Alors, il y a ça qui m'intriguait. C'est supposé être une brioche. J'appelle ça une brioche ordinaire, mais je trouve pas qu'elle est ordinaire. Celle à la crème, c'était pas de la crème, c'était juste du sucre. Alors, on dirait une grosse crème, c'est énorme, hein. C'est vraiment très gourmand, hein. Ça a l'air vraiment très bon. Alors, c'est une brioche à la cannelle, avec du fromage à la crème dessus, puis il y en a vraiment énormément. Il y en a trop. Il y a un demi-pouce de fromage à la crème dessus. Ça va me coller là. Il y en a trop. C'est très bon, mais ça, il y en a beaucoup trop, là. Regardez ça. Non. C'est un fromage au fromage à la crème qui goûte surtout le sucre. Non. Regardez comment il y en a. Ça déborde. C'était beau à regarder, mais ça goûte pas trop le fromage à la crème. Ça goûte pas du tout le fromage à la crème. On dirait une espèce de fromage au lait. Ensuite, j'ai la roussette. La roussette, c'est un beigne. Là, il est très très sucré celui-là. C'est un beigne à l'œuf. Lui aussi. On va le côté ici. Alors, c'est un beigne à l'œuf qui n'est pas sucré, mais qui vont tremper dans le sucre. Alors, première impression, je sais que je vais le trouver trop sucré. Je les ai déjà vus moins sucrés que ça. Et il y a, lui, en plus, il y a un fromage au chocolat. On va commencer par goûter le fromage au chocolat, voir s'il goûte le chocolat. Non. On va essayer voir. Non. Il goûte la roussette, mais il goûte pas le chocolat. Non, pas du tout. Ça goûte le sucre. La roussette, elle, qu'on appelle aussi roue de tracteur, elle goûte les œufs, c'est supposé goûter les œufs. Mais ça, là, il y en a beaucoup trop, là. Ça tombe sur le cœur bien raide. Ça, là. Il y en a trop. Juste une ligne autour, ça serait bon, là. Juste autour, ici, une petite ligne de sucre. Parce que déjà, du fromage, même s'il n'y aurait pas de fromage, je mettrais une ligne de sucre ici. Une ligne de sucre ici, ça s'étale. Ben, je vais vous dire, les roussettes, ça fait longtemps que ça existe. Et quand j'étais enfant, ça existait. On adorait ça, c'est très bon. Mais il était pas grasse de même. Il était long. Là, ils sont rendus larges. Ça, avant, il était comme plus court, mais grande. Bon, l'autre affaire, j'ai vraiment hâte de goûter. C'est un beigne au biscuit Oreo. Moi, j'aime les biscuits Oreo, je les adore. C'est mes biscuits préférés dans ce qui est chimique. Ah! Le beigne aussi a l'air Oreo. Je sais pas, il est foncé. Ça m'intrigue. Je vais commencer par goûter le beigne cette fois. Il n'y a pas de sucre dessus.
Il goûte vraiment le beigne. Un beigne comme ça, là, c'est simple. La recette, c'est bien simple, je sais les faire. C'est une recette de pain, mais avec du soda, du carbonate de soude, si vous voulez, ou de la poudre à pâte, magique. C'est celle qui gonfle, là. Moi, je mets du soda, ça va gonfler aussi. Faites la recette de pain. That's it. La recette, vous ajoutez un œuf. Pas plus compliqué que ça. Mais vous mettez du sucre. Mais dans le pain aussi, il y a du sucre. Alors, un beigne, c'est supposé donc de goûter le pain de ménage. Mais ça a le goût de la levure. Et c'est l'intérieur qui est sucré ou le dessus. Alors, j'aime le beigne. Il goûte vraiment le pain frais. Il goûte pas le chocolat. Je sais pas si j'ai les goûts dérangés, mais je trouve pas que ça goûte le chocolat. Je suis un grand fan des vrais chocolats et du café. Mais ça ne goûte pas le chocolat. Mais le beigne est frais, il est tendre, il est pas trop sucré. Maintenant, là dessus. La garniture. Bon. Définitivement, le fromage blanc, ça m'écoeure. Il y en a trop. C'est seulement du sucre avec de l'huile, du sucre de poudre à pâte avec de l'huile. Il n'y a aucune saveur. Il n'y a pas vraiment de vanille. S'il y en a, je la goûte pas. Le biscuit, je ne l'ai pas goûté tellement que le fromage est sucré. Il est tellement sucré que ça me donne mal à la gorge. Et le biscuit sur le dessus, c'est pas du Oreo noir. Ça goûte le biscuit Oreo, mais c'est pas du noir, là. C'est pas le vrai biscuit Oreo noir. Ça, c'est la marque Oreo. Ça goûte le biscuit différent. Je suis pas sûr que c'est le biscuit Oreo. Et il y a du fromage de biscuit Oreo aussi, là. Le fromage de biscuit Oreo, lui, il goûte. Il goûte la vanille. Ce qui aurait été bien, encore une fois, beaucoup moins de fromage blanc. Est-ce qu'il y a quelque chose au centre? Oh, je vais vous checker ça, voir. Mais le fromage, ça m'écoeure. Ouais. Au centre, il y a une crème. On va y goûter. Mmh. Oui. Là, oui. Là, oui. Le fromage au centre est sucré, mais il goûte quelque chose. Il goûte le beurre. Il goûte le fromage au beurre. La crème de beurre. Alors, il y a un goût. Mais du sucre en poudre avec juste de l'huile de palme, oubliez ça, c'est dégueulasse. Alors, ça, c'est sûrement pas fait avec du fromage à la crème et hein, il y en a beaucoup trop. Alors voilà. Oh, je les ai toutes taponnées. Mais je les gaspillerai pas. Je vais les manger. Mais c'est sûr que je ne peux pas manger un beigne complet. C'est pur poison, là. C'est trop. Lui, je vais le finir, là, mais... Oh! Je vais être gavé pour la journée pour ma quantité de sucre, hein. Faut pas manger des bonbons après rien. Alors, un beigne comme ça, un demi, c'est assez. Je vais goûter encore celui-là pour être sûr que c'est vraiment... On dirait qu'il y a une espèce de... Ça goûte pas assez le lait. On dirait pas que c'est pas du fromage à la crème. Je sais pas avec quoi c'est fait. Ça goûte le sucre en poudre, puis le cornstarch. Tu sais le cornstarch, la poudre de maïs, mais le blanc, là. Ça goûte ça. Est-ce que c'est un fromage au lait?
Non, à la crème, je sais pas. Il aurait pu faire un crémage avec un peu de crème, de vraie crème. Ou à la noix de coco. Moi, je suis un fan de beurre de noix de coco. C'est très bon, de la crème de noix de coco. Ça, c'est pas cher, puis c'est un délice. Bon, fait que c'est ça. C'est mon impression de Tim Hortons. En toute honnêteté. Toujours délicieux. Pas sûr de ça.